Karen a souri et a dit, avec ce petit être en moi, nous serons heureux. La mariée, ma belle-sœur, dont le nom était Karen, a révélé ouvertement lors du mariage avec son partenaire élitaire que leur mariage était dû à une grossesse. C'était une confession choquante. Juste après cela, une petite voix a résonné dans toute la salle. Karen, il n'y a pas de bébé dans ton ventre, n'est-ce pas? La petite fille de 5 ans avait remis des fleurs à Karen, en tant que demoiselle d'honneur ce jour-là. Le commentaire a laissé Karen pâle et profondément secouée. Les invités ont eu l'air perplexes, échangeant des regards. Mais des sièges de famille, il y a eu un soupir audible. Car nous connaissions la capacité spéciale que cette petite fille, Pierre, possédait. Je suis Émilie, une femme au foyer heureuse, 32 ans. Je me suis mariée avec mon ami d'enfance Tom, il y a 6 ans, et nous avons maintenant une fille Angélique de 5 ans Pierre. Nous avons construit une famille joyeuse. Ma belle-mère me traite gentiment. Mais il y a une personne que je ne peux vraiment pas supporter. Ma belle-sœur, Hélène. Elle a tendance à dire des choses sans tenir compte des sentiments des autres. L'idée d'Hélène de parler franchement se termine souvent par des blessures, et je me suis retrouvée du mauvais côté à plusieurs reprises. Émilie, tu devrais vraiment faire plus d'efforts pour prendre soin de toi. Tes cheveux sont en désordre, et tu n'as aucun sens du maquillage. Je tiens à être vraie envers moi-même. Je préfère un look naturel plutôt qu'un maquillage tape son grave l'œil. C'est pourquoi j'opte pour un maquillage simple. Mais c'est peut-être parce que vous avez un visage banal au départ que vous ne vous démarquez pas. Peut-être est-ce pour cela que vous avez fini par épouser mon frère médiocre avec un faible salaire. Vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Tom a toujours chéri en vous une sœur. Il n'a jamais dit du mal de vous, pas une seule fois. Oh, vous vous mettez en colère? Je suis juste le genre de personne qui dit ce qu'elle pense, mais je ne peux pas imaginer me contenter de quelqu'un d'un rang inférieur comme vous l'avez fait. Exprimer ce que l'on pense et mépriser les sentiments des autres sont deux choses différentes à mon avis. Cette année, j'ai appris que Hélène allait se marier. J'ai ressenti un soulagement et je lui ai souhaité bonne chance dans sa nouvelle vie, pensant que je pourrais peut-être me sentir plus à l'aise lorsque je rendrais visite aux beaux-parents si Hélène n'était pas là. Lorsque l'invitation au mariage est arrivée, une demande surprenante était formulée. Il voulait que Pierre, ma fille, assiste à la cérémonie. Pour une raison quelconque, Hélène n'a jamais semblé aimer ma fille, Pierre, et faisait des remarques acerbes chaque fois qu'elle se rencontrait. En fait, Pierre avait un don unique qu'aucun autre ne pouvait imiter, et tous nos parents le savaient. Un jour, lors d'une réunion familiale, quelque chose s'est produit. Sans aucune connaissance préalable, Pierre a conseillé de ne pas faire ce voyage. La famille, prenant ses paroles à la légère, comme celle d'un enfant, a entrepris le voyage. Malheureusement, lors du voyage, un neveu a eu un accident en mer. Il a heureusement été sauvé, mais a dû être hospitalisé pendant un certain temps, rendant le voyage mémorable de manière amère. Plus tard, la famille a regretté de ne pas avoir écouté les avertissements de Catherine. Il y a également eu un autre incident. Alors que ma belle-mère vieillissait, elle a commencé à oublier où elle rangeait les choses. Tandis qu'elle cherchait quelque chose, Catherine s'approcha et demanda « Grand-mère, cherches-tu l'horloge de gousset précieuse de grand-père » Ce à quoi, la belle-mère surprise a répondu « Comment le sais-tu » Sans répondre, Catherine a dit « Elle est ici, dans la boîte en bois à l'intérieur du tiroir de la commode. » Et en effet, la montre gousset a été retrouvée là. Pourquoi Catherine savait ce que sa grand-mère cherchait ou ce qui allait arriver était un mystère grandissant. Cependant, Catherine a toujours souri et n'a jamais parlé de cela. De tels événements n'étaient pas rares dans notre foyer. Hélène, en fait, ne participait pas souvent aux réunions de famille et ne connaissait pas personnellement les capacités spéciales de Catherine. Mais j'ai entendu dire qu'elle avait ri aux éclats en entendant ces épisodes mystérieux de la part de ses beaux-parents. Un jour, lors de ma visite au domicile familial de mon mari, l'attitude d'Hélène était étrangement froide. « Il n'y a aucun moyen que de telles histoires incroyables soient vraies », a-t-elle dit. « Vous essayez simplement d'attirer l'attention sur les réseaux sociaux ou quelque chose du genre, en inventant des histoires en utilisant un enfant. » Catherine savait vraiment ce qui allait se passer. Même si elle est encore une enfant, elle essaie d'aider les adultes. Vraiment le savez? Même si elle est encore une enfant,
Elle essaie d'aider les adultes. Si elle fait cela, elle sera louée, pas punie, lui ai-je répondu. Hélène en resta bouche bée et commença à sourire. Je sentais au fond de moi, elle et Hélène ont besoin de se comprendre mieux. Je lui ai demandé à propos du caractère de Pierre, me demandant quel genre de personne il était. Il était apparemment d'une famille très riche, et les deux se sont rencontrés lors d'un mélange. L'approche agressive d'Hélène a conduit à leur relation, et étonnamment, Hélène a été la première à proposer. Mais lorsque Hélène a rencontré ses parents, leur réaction n'a pas été bonne. Mon mari ne connaissait pas les détails, mais je ne pouvais m'empêcher de penser, Hélène a probablement dit quelque chose de discourtois encore. Mais pourquoi ont-ils décidé de se marier, même si ses parents étaient contre? En fait, il semble qu'Hélène est enceinte. Lorsqu'ils ont entendu cela, c'est pas ensemble approuvé le courrier. Je me suis dit à moi-même, cela a du sens. Avoir un enfant peut changer le point de vue de Bana. Puis, un jour, Hélène nous a rendu visite. Émilie, a-t-elle dit avant notre mariage, il y a une fête d'anniversaire pour sa mère. Oh, et je prévois d'apporter un très beau cadeau. Je vois. Je me demandais pourquoi elle me disait cela, mais ses prochains mots ont clarifié son intention. Donc, je veux te demander, es-tu bonne en cuisine, hein? Attends, tu veux que je fasse le gâteau? Oui, je ne suis pas très douée pour la cuisine. Mais choisir un gâteau acheté en magasin est amusant, n'est-ce pas? Ce n'est pas assez bien? Si je prends un gâteau acheté en magasin, je ne pourrais pas montrer adéquatement à ses parents à quel point je peux être une bonne épouse. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre quelque chose d'aussi simple? Je fus pris au dépourvu par les paroles d'Hélène. Même si elle demandait un service, son attitude n'était pas appropriée. Aurait-elle dit, je serais heureuse si je pouvais demander à Émilie qui est douée pour la cuisine. J'aurais volontiers aidé. Après tout, il est le fils d'une famille très riche. C'est agréable pour toi. Une belle femme comme moi ne peut se marier qu'avec quelqu'un comme ça, contrairement à toi. T'as contenté. J'ai choisi une personne petite. Hélène disait ce qu'elle voulait, mais je ne pouvais pas juste rester assise et l'écouter. Je suis satisfait de ma vie telle qu'elle est. Les gens qui disent des choses comme ça sont généralement le contraire, tu sais? Toujours vide d'être solde. C'est pathétique. Honnêtement, les mots d'Hélène m'agaçaient. Mais je pensais qu'après son mariage, j'aurais moins d'occasion d'entendre de tels propos désagréables. J'ai donc décidé de supporter cela cette fois-ci, et d'accomplir sa demande. J'ai utilisé toutes mes compétences culinaires pour préparer un magnifique gâteau que je n'aurais pas honte de présenter n'importe où. Normalement, après avoir préparé un gâteau pour quelqu'un, vous vous attendez à entendre des mots de remerciement ou des commentaires sur la fête. Mais il n'y a eu aucun contact de la part d'Hélène par la suite. Cependant, compte tenu de la personnalité d'Hélène, si quelque chose n'allait pas, elle l'aurait fait remarquer immédiatement. Je l'ai donc interprété positivement, comme la preuve que le gâteau que j'avais préparé avait été apprécié. Un jour, avec seulement un mois avant le mariage, Hélène est à nouveau venue nous rendre visite. Chaque fois qu'elle vient, je ne peux m'empêcher de me sentir nerveux et mal à l'aise. Juste au moment où je me demandais ce qu'elle voulait cette fois, elle a dit qu'elle aimerait que Pierre soit la demoiselle d'honneur à son mariage. Maintenant, cela avait du sens qu'elle ait invité Pierre. Mais ensuite, Pierre a dit quelque chose d'inattendu. Un mariage? Mais Hélène, peut-être que vous ne pouvez pas vous marier. Tu recommences avec tes bêtises. Tu peux être un enfant, mais c'est impoli, et j'ai été super les têtes pour Playmobil. Mais la façon dont Hélène a réagi a été beaucoup trop brutale. Pourtant, elle veut que Pierre soit sa demoiselle d'honneur à son propre mariage, demandant gentiment cette faveur à Pierre. Je voudrais que la robe de la demoiselle d'honneur soit en dentelle et soit rose. Je veux éviter le blanc, car cela entrerait en conflit avec la couleur de ma robe de mariée. Pourquoi choisir ma fille? N'avez-vous pas d'autres enfants à qui vous pouvez demander? Je voulais effectivement demander à d'autres enfants plus appropriés, mais j'en ai pas trouvé. Donc, je demande à Pierre à contreséir. J'ai été stupéfait par l'attitude d'Hélène, qui a méprisé Pierre et l'a ensuite utilisé pour son propre intérêt. J'étais rempli de colère, et Pierre était visiblement bouleversé. Alors, je montre à Pierre une jolie robe rose que j'ai trouvée en ligne. Ses yeux se sont illuminés d'excitation en demandant « Puis-je porter une telle robe mignonne ?» En la voyant sourire,
J'ai ressenti un soulagement. Cette nuit-là, après que mon mari Tom soit rentré du travail, je l'ai informé des événements de la journée. Il est difficile de croire que le mariage puisse se désintégrer à ce stade, mais si Pierre le dit, il doit y avoir quelque chose. Pierre n'a pas fait de détails cependant. Hélène a toujours été un peu colérique. Pouvez-vous vérifier juste pour en être sûr? J'ai décidé de vérifier. Des informations choquantes sur Hélène sont apparues une après l'autre. Au collège, elle a harcelé un camarade de classe qui avait commencé à sortir avec quelqu'un qu'elle aimait, ce qui a entraîné le décrochage scolaire du camarade de classe. À l'université, elle a été surprise en train de sortir avec 3 hommes en même temps, ce qui a entraîné des problèmes. Apparemment, leur colocataire devait les apaiser chaque fois. Honnêtement, je pourrais voir Hélène faire de telles choses. Cependant, cette information provenait de ses amis, et il n'y avait aucune preuve concrète. De plus, il est impensable qu'Hélène admette la moindre part de vérité dans tout cela. Alors que je me demandais quoi faire, le jour du mariage approchait. Le jour du mariage, Hélène portait une robe de mariée simple, mais très élégante et coûteuse. La robe moulait parfaitement le corps d'Hélène et elle était vraiment magnifique, attirant tous les regards. Sans exagération, Hélène était vraiment belle dans cette robe. Elle serait parfaite si elle se taisait. Silence. Je me suis dit cela intérieurement, sans dire un mot. La cérémonie de mariage s'est déroulée sans encombre et est venu le moment où Catherine a remis le bouquet à Hélène en tant que demoiselle d'honneur. Catherine, habillée d'une jolie robe rose, a remis le bouquet fermement à la mariée. En regardant cela, mes maris et moi avons poussé un soupir de soulagement. Soudain, Hélène a commencé à parler dans le micro. Nous, ainsi que la petite vie en moi, sans erreur. Mais Hélène, tu n'as pas de bébé dans le ventre, n'est-ce pas? La salle baisait. A-t-elle menti pour se marier? Est-elle vraiment enceinte? Les voix se sont élevées de la foule. Le père et la mère du marié se sont soudainement levés, et avec des visages sévères ont demandé à Hélène « Que voulez-vous dire par là ?» Bien sûr, puisqu'ils n'étaient pas favorables au mariage dès le départ. Hélène, maintenant acculée, a répliqué haut et fort, cet enfant est un corps de ses goûts. Elle invente toujours des histoires qui tourmentent nos parents. S'il vous plaît, tout le monde, ignorez simplement ces allégations sans fondement. Pierre a commencé à pleurer en entendant ces mots. Je ne pouvais pas laisser Pierre se blesser davantage. Attends, Hélène. Tu dis que tu es enceinte, mais tu ne sembles pas avoir de connaissances sur la grossesse. Tu n'es même pas préparée à l'accouchement. Peut-être que ce que dit Pierre est correct. Que voulez-vous dire? Je ne te laisserai pas induire en erreur sur ma fille. Voyons qui est vraiment le menteur. Je n'avais pas l'intention d'exposer la vérité de cette manière, mais je ne pouvais plus me taire. Et vous prenez cette answer, mais vous n'avez pas examiné et c'est après pour un âge de signe d'un carnet de maternité. Et pour quelqu'un qui prétend être enceinte de 6 mois, votre ventre ne se voit pas du tout. En fait, mon ventre ne se voit pas beaucoup. Pour moi, il ne semble pas que vous soyez enceinte du tout. À ce moment-là, Jean, le marié, s'est levé, montrant ses émotions. Est-ce que tu m'as menti à propos d'avoir un enfant juste pour pouvoir te marier avec moi? Non, j'ai pas menti. J'ai juste confondu avec une grossesse. De telles méprises arrivent, non? Mais je t'aime et voulais me marier avec toi. C'est juste devenu difficile à aborder. Quoi? Je pensais vraiment mettre fin à notre relation bientôt. Mais quand tu as dit que tu étais enceinte, j'ai accepté de me marier en pensant assumer mes responsabilités envers l'enfant. J'ai été trompée par toi, mais après être venu aussi loin, tu ne peux pas simplement dire que tu ne veux pas te marier, n'est-ce pas? Non, c'est terminé. Je ne me marierai pas. Je n'arrive pas à y croire. Je ne veux plus jamais te voir. Hélène a essayé suppliant, mais la détermination de Jean était ferme, tout comme celle de ses parents. Hélène s'est ensuite tournée vers moi, son visage rouge de colère. C'est de ta faute. À cause de toi, mon mariage est annulé. Que vas-tu faire à ce sujet? Un mariage basé sur des mensonges n'aurait de toute façon pas fonctionné. Mais j'avais besoin de l'argent. Je prévoyais de résoudre divers problèmes avec ce mariage. C'est vrai. Tu me dois 15 000 $, n'est-ce pas? Quoi? Comment le sais-tu? En fait,
Hélène avait précédemment accumulé des dettes en dépensant de l'argent et en offrant des cadeaux à un musicien avec qui elle avait des vues. Récemment, elle a beaucoup dépensé en shopping pour son mariage, pensant qu'elle allait épouser un héritier fortuné, même si elle n'avait pas beaucoup de revenus. J'avais entendu cela de la part de parents et de connaissances. Hélène a probablement pensé qu'épouser un homme riche faciliterait le remboursement de sa dette. Si votre fille n'avait pas parlé hors de propos, j'aurais pu me marier. C'est à cause de Pierre que mon mariage a été annulé. Vous devriez donc rembourser toutes mes dettes. Excusez-moi, c'est votre argent que vous avez dépensé, n'est-ce pas? Il est naturel pour vous de rembourser votre dette. Vous dépensez de l'argent de manière irresponsable, sans avoir de revenus importants au départ. Le revenu en premier lieu. Karen, de plus en plus agitée, a commencé à crier des choses sans sens. Mais les gens dans la salle ont regardé Hélène froidement. Le marié et ses parents, épuisés, ont informé tout le monde dans la salle qu'ils annulaient le mariage et la cérémonie a été interrompue. La prédiction de Catherine est devenue réalité. De plus, Hélène a été poursuivie pour une fraude présumée et a été invitée à payer $8,000 par son fiancé. $30,000 pour les dépenses de mariage devaient également être entièrement payés pour une dot par Hélène. Avec sa dette existante de $15,000, il semble qu'il n'y ait pas de plan de remboursement en vue. En raison de ces événements, Hélène a été reniée par ses parents. J'ai entendu dire qu'elle vit maintenant dans des appartements vétustes, passant d'un endroit à l'autre pour échapper aux huissiers de justice et travaillant dans l'industrie du naïf. Avec Hélène hors de la vue, je n'ai plus à faire face à des situations désagréables et continue à vivre des jours heureux avec ma famille. Curieusement, Pierre a cessé de faire des remarques mystérieuses. Peut-être que cette capacité particulière lui était unique dans son enfance. Cependant, mes maris et moi allons bien. Nous espérons continuer à vivre heureux, à regarder notre fille grandir sainement.